Et c'est moi. Non. Et c'est moi. Non. Et c'est moi. Mais non. Ah, c'est génial! Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo d'exorcisme. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'ai un problème avec les carabines à levier de sous-garde, presque toutes. On va dire que les Marlin modernes me détestent pas trop et que les Savage 99 m'aiment bien en général. Mais en dehors de ça, à chaque fois que je touche une carabine à levier de sous-garde, ça se passe mal. Chaque fois. Et il y a des cas encore un peu plus compliqués. Typiquement, les Marlin et les calibres 22. Voilà. Récemment, j'ai essayé une Winchester 73 en 22 short, ça s'est mal passé. D'ailleurs, je l'ai bien payé. J'ai essayé une Uberti 66 en 22 LR, ça s'est super mal passé. À tel point que je vous ai même pas publié la vidéo parce que j'aurais même pas pu en dire du bien une seconde. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'exorciser un peu tout ça avec ça. C'est une Marlin modèle 97 en 22 LR. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va très mal se passer encore une fois. Mais bon, essayons. Donc, j'ai approvisionné avec des cartouches de tir en sous-pression. On va bien voir ce que ça donne. Déjà, si j'arrive à la faire fonctionner, on va dire que déjà, j'aurais pas perdu ma journée parce que généralement, c'est même pas le cas. Donc, il me semble que j'ai 4 cartouches. Mon Dieu, déjà j'ai réussi à en chambrer une. Incroyable. Alors, elle éjecte pas. Bon, c'est peut-être l'extracteur qui est un petit peu faible. La deuxième est là. Bon, bon. Quand je vous disais que ça se passait mal. Alors, je ne sais pas pourquoi celle-là veut pas. Putain, pourtant. Pourtant. Ah oui, non, mais non, si je fais ça. Bon, celle-là, ça va bien. Encore une. Bon. Présenter. Voilà. Je crois qu'on vit un grand moment là. Presque. Non, celle-là, elle veut pas. Bon, alors là, les gars, je crois qu'on vient de vivre un grand moment. Et moi, et peut-être vous aussi, je sais pas si vous vous en foutez pas, mais franchement, c'est quelque chose. Je crois que cette Marline, c'est-à-dire que quasiment la race de levier de sous-garde ancienne que je peux le moins supporter. En 22, c'est-à-dire un des calibres dans les leviers de sous-garde que je peux le moins supporter. Cette Marline en 22 vient de me redonner espoir dans la cause des leviers de sous-garde en 22. Et elle a fonctionné, et on va dire que quand elle n'a pas fonctionné, c'est à cause de l'âge vénérable de ses boulons. Alors, ce que nous allons utiliser ce système de chargement assez bizarre que personnellement je peux pas blairer, mais qui est ingénieux. Je peux au moins lui reconnaître ça, c'est-à-dire qu'en fait, ce tube, vous voyez, est monté sur ressort. Pourquoi pas, ça force à faire un effort que je trouve un peu inutile, mais bon, ok, pourquoi pas.
Voilà, donc je suis en train d'en charger 10. Je suis en train d'en charger 10. Voilà. J'en ai approvisionné 10. Et on va dire que si j'arrive à en tirer 8 sur 10, sans trop de problèmes, ce que je considérais comme une catastrophe atomique, c'est-à-dire cette Marlin modèle 97, non seulement je promets de plus trop dire de mal des leviers de Tsugar dans 22, et je promets d'essayer d'en trouver d'autres pour vous les montrer. C'est pas rien comme promesse, hein. 8 sur 10, en revanche, je préviens, pas moins. Alors, on va essayer de faire un peu de gong, histoire de voir si je touche quelque chose. Ça commence bien. Nous en sommes déjà à 2. En revanche, je sais pas du tout où je tire. Bon. Pourtant, elle m'a pas l'air plus déréglée que ça. Ah, peut-être le guidon quand même. Peut-être le guidon. Je crois que j'ai jeté une vraie cartouche, mais... Hop, j'en ai pas jeté qu'une. Je crois que je suis vide, il me reste une. Et je touche sur la dernière. Et effectivement, elle est très très mal réglée. Chose promise, chose due. Chose promise, chose due. Je suis sur le cul, mais ce que j'imaginais vraiment pas que cette carabine puisse fonctionner. J'imaginais vraiment pas, franchement. Généralement, les Marlin en 22, faut admettre, ont mal vieilli mécaniquement, et toutes les Marlin anciennes vieillissent relativement mal mécaniquement parce que c'est d'excellentes mécaniques. Je les trouve excellentes, il faut bien l'admettre, c'est excellent. Le démontage des Marlin en plus en petit calibre est génial. Ça permet de se sortir de beaucoup de merde, ce que ne permettent pas les Winchester. Mais bon, ça a tendance à prendre du jeu, ça a tendance à prendre de l'entrefer, ça a tendance à faire un certain nombre de trucs un peu déplaisants. Mais bon, voilà. Cet exemplaire-là que vous pourrez retrouver en vente sur le site jjbcollection.com, bah, ouais, il m'a un peu redonné confiance dans la cause des leviers de Tsugar. Et un avantage encore que je trouve sur celle-ci, le levier, non seulement est un peu plus souple que sur une Winchester, ce qui est plutôt normal, il y a un peu moins de ferraille à emmener, mais en plus, comme il est plus fin, on a moins de débattement entre la ferraille et les doigts, et résultat, on se fait moins mal. Je n'arrive pas à croire que je suis en train de dire du bien de ça. Mais bon, avec les abrutis qui changent pas d'avis. Allez, je vous souhaite une très bonne continuation. Je vais vous dire, si j'ai pu passer une bonne journée avec ça, vous pouvez passer une bonne journée avec n'importe quoi. Allez, bonne continuation, bon tir, ciao!